Oui, c'est le 22 mars aujourd'hui et c'est la remémorisation de l'acte terroriste qui s'est passé à Zaventem et à Bruxelles. Une petite pensée, une petite prière, faisons-nous pour tous les gens qui ont perdu un membre de la famille, un ami, et pour toute la société qui doivent penser comment est-ce possible que nous sommes arrivés à une société où des actes terroristes se passent tellement souvent. Eh bien oui, ça veut bien dire que nous avons depuis trop longtemps quitté le sentier de l'attitude d'amour qu'on devrait avoir pour la planète et pour tous les habitants de ce monde, les prochains humains bien sûr, mais les plantes et les animaux aussi. Cette attitude est un devoir pour tout être humain, et notre race humaine est le seul animal qui doit prendre ses responsabilités pour éveiller en lui toutes les données que son corps a, mais les corps des autres animaux, bien c'est sûr, ils obéissent à l'instinct, donc ils sont automatiquement dans le bon chemin, et sauf s'ils sont interdits par l'humain. C'est donc l'humain qui est libre. Il est libre, ce qui montre que pour prendre les bonnes décisions, il faut un bon discernement. Il faut que nous ayons aussi une bonne éducation, que nous soyons élevés convenablement, que l'exemple des générations précédentes soit si belle que nous avons envie de le suivre, et que faire un acte de sacrifice pour le bien-être commun, c'est un plaisir, parce que ayant fait son devoir, le résultat est toujours très beau. Mais oui, il y a donc la nécessité vraiment de repenser ceci, et dans cette période où nous devons subir toutes ces obligations, obligations vraiment négatives qui nous mettent dans le doute, dans l'insécurité, et nous savons que ce n'est pas des mesures qui sont saines et qui vont aider à faire partir ce virus. Ce virus, il va en dormance dès que nous allons dans le bon chemin, et pas si on attaque et qu'on attaque la santé de tous les habitants qui doivent subir des empêchements, des masques et toutes des choses comme ça. C'est donc pas ça qui va limiter la possibilité d'actes terroristes, puisque quand on n'en peut plus, on n'en peut plus. Et ici, il faut justement vouloir se redresser et savoir que si on retrouve un contact vraiment avec les lois naturelles, si on peut débattre pour arriver à avoir un bon discernement, eh bien ce sera beaucoup plus sympathique de vivre sur cette terre. Nous aurions aussi la contamination d'un plus grand nombre de gens, ce qui fait qu'on devient de nouveau des êtres sociaux qui aimons vivre et aimons partager. C'est vraiment important. Donc l'identité, j'en ai parlé, c'est quelque chose qui est invisible. Chaque identité, puisque chaque être humain, c'est une étincelle spirituelle qui, momentanément, est passagère sur cette planète, puisqu'on est des terriens, et qui, pendant un tout petit temps, ce n'est pas si longtemps, peuvent vraiment accomplir leur mission spirituelle en étant dans un corps humain, un corps animal, qui est pourvu de tellement de belles facultés, et un instrument, c'est le néocortex, qui nous permet de contacter ce monde de l'infini qui est partout autour de nous, mais qui reste invisible. Donc cet invisible a un corps, et ce corps reçoit une identité, un nom, un prénom, un nom de famille, pour faire référence à son origine, à ses lignées, de sa famille, de sa race, de son pays. Et donc il y a une liaison avec tout ça, et c'est chaque fois un manteau qu'on a sur notre identité spirituelle, et dans les relations, nous allons toujours ajouter des manteaux, puisque par toutes les influences qu'on a vécues vont
mettre un manteau de plus et notre identité est donc très large et c'est à nous de devoir l'expliquer et le montrer et bien sûr la façon de vivre, la façon d'être dans ces relations, la façon de respecter la nature autour de nous fait de nous une belle identité. Et on peut tous attraper une belle identité, mais selon le chemin dont on vient, eh bien, on a plus facile puisqu'on a eu des bons exemples depuis qu'on est tout petit. Mais si on n'a pas eu de bons exemples, ce n'est pas une raison de continuer ou de répéter ce qu'on a pu constater étant malsain, étant injuste, étant pas du tout sain d'esprit. Je vous remercie de l'attention et j'espère que nous allons trouver beaucoup plus d'humains qui vont avoir un meilleur discernement pour savoir comment refaire cette société et en même temps reguérir tous les terroirs qui sont pollués. Oui, c'est maintenant bonsoir, presque bonne nuit que je dois vous souhaiter. Oui. Donc, le constat, donc, cet anniversaire qu'on remémore aujourd'hui de cet acte terroriste qui s'est passé, qui a perturbé tout le monde entier et surtout qui a causé la mort à des gens innocents dans le problème de ceux qui ont mis la bombe ou les bombes. Donc ici, on voit que dans ce monde dans lequel on est aujourd'hui, il n'y a plus de civilisation. On ne peut pas dire qu'il y a encore une civilisation qui a perturbé, qui est déchue chez les Perses, et puis chez les Romains, et puis chez les Grecs, et puis partout. C'est donc une partie d'une population, c'est une partie du globe avec une population qui avait une bonne tradition, qui suivait des règles de respect de là où ils habitaient, et qui étaient solidaires avec leur terroir et avec les gens qui y habitaient et qui respectaient une certaine hiérarchie. Donc tout ça est perdu et nous voyons aujourd'hui qu'il n'y a plus de civilisation. On se mélange partout, mais pas en amenant toutes les valeurs qu'on avait dans une civilisation pour l'enrichir et la comparer, la surplomber et la partager avec d'autres civilisations. Non, non, il n'y a plus de civilisation. Le mur de Berlin tombe, pas parce qu'on a fait la paix, mais parce qu'il ne sert plus à rien, puisque la décadence est autant d'un côté du mur que de l'autre côté du mur, et c'est le mur qui s'écroule, mais ce n'est pas la volonté de l'homme de faire de la paix qui fait que le symbole du mur... c'est pas parce que le mur est parti que le symbole du mur est toujours là. Nous sommes toujours emmurés dans des situations de continuité de la bêtise qu'on est occupé depuis bien trop longtemps. On ne prend pas conscience, on ne fait pas le constat de la situation dans laquelle on est. On est des persuadés clandestins qu'on doit continuer à respecter nos professeurs parce que ce sont quand même des scientifiques, mais on n'a pas fait la différence entre des scientifiques qui sont conscients et que donc quand ils font une découverte, ils savent qu'elle peut être appliquée ou qu'elle ne peut pas être appliquée parce qu'on garde de la sagesse, ou bien on est des sciences, pas des sages, mais on est savants, sans sagesse, qui donc découvrent pas, mais qui inventent des moyens de pouvoir sur Terre faire autrement que la condition humaine ou la condition de la situation terrestre nous exige, enfin ne nous exige pas parce qu'on est libre, nous les humains, de partager le plan de cette création ou bien de la contrarier, mais alors on doit accepter toutes les maladies, toutes les pollutions qu'on provoque parce qu'on ne s'est pas associé. Et donc maintenant, nous avons un grave problème puisque toute la population d'aujourd'hui, eh bien, elle est en accord avec toutes les lois qui sont faites et qui sont perverses depuis si longtemps et a accepté que les professeurs fabriquent de la nourriture pour vaches qui est donc tout à fait contraire à tout bon sens et qui s'est prouvé avec les maladies de Creutzfeldt-Jakob et de la vache folle, mais quand même on donne le prix Nobel à ces imbéciles qui ont mis l'obligation de cette terre de mettre le prion en évidence. Et on continue, on fait de la nourriture pour chiens, pour chats, pour tout, comme s'il fallait la faire, puisque c'est depuis toujours que quand on est même alphabète, on sait nourrir nos animaux, on sait entretenir notre terroir. Mais bon, on n'amène pas du maïs à planter partout, parce que c'est un marché mondial, un marché planétaire qui rapporte beaucoup d'argent, mais qui pollue absolument toute la planète et tous les terroirs. Donc les terroirs sont déchus de leurs propriétés absolument magnifiques qui sont différentes d'un côté à l'autre. Donc c'est ça qu'on voulait dire en parlant de la signature. Donc
chaque terroir, chaque ville, chaque village, quand on est encore dans un beau monde où l'humanité travaille pour un bien-être commun et pour le respect de l'endroit où on est, de la ville où on a, le patrimoine est respecté et va tenir bon, sauf si la guerre a démoli les bâtiments. Mais donc, tout avait sa signature. Et alors, on peut rassembler en unifier toutes des signatures. Mais si il n'y a plus de signature, parce que partout, c'est la même chose, c'est la décadence. Mais la décadence belle, hein, puisqu'elle rapporte à ceux qui font du béton, à ceux qui font de l'agro, du commerce agro ou de la production d'animaux ou des produits d'animaux d'une façon d'exploitation qui est criminelle et qui est légiférée. Et donc nous voyons plus ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, l'authentique de ce qui n'est pas authentique. Parce que né dans cette circonstance-là, on fait copier-coller et en plus on ne fait pas l'expérience de ce qui est beau. On ne trouve plus quelque part encore une ferme pittoresque ou des bâtiments pittoresques parce que partout on construit, partout sur le monde entier on construit toutes des habitations qui sont possibles de construire partout sans tenir compte de l'environnement biologique, des rayons qui y sont, des eaux qui coulent en dessous. Pardon, les maîtres bâtisseurs n'existent plus, des maîtres vétérinaires non plus, des maîtres médecins non plus, puisque on fait des protocoles, on fait des procédures qui répondent à pas une stratégie, mais qui répondent à un chemin de Titanic, un chemin de TGV où on va vite au but, mais qu'on ne peut pas, sur le chemin, découvrir les bons et les mauvaises choses. Il n'y a plus moyen de gérer, de chercher la cause, la cause des maladies ou ce que la maladie veut dire, parce qu'on a déjà trouvé le moyen de faire une amputation, de mettre des prothèses, de mettre des Baxter, de prolonger la vie sous traitement. Enfin, je ne sais pas m'exprimer tellement je suis malheureux de voir qu'on apprécie tout ce qui est peut-être nécessaire pour reculer la mort, peut-être, mais tout ce qu'il faut faire, c'est voir la cause des maladies. On sait pourquoi on a les cancers, on sait pourquoi on a l'Alzheimer, mais il faut arrêter de continuer à légiférer tout ce qui donne l'Alzheimer et tout ce qui donne le cancer. Il faut commencer à pousser, à subsidier les gens qui veulent faire bien et qui sont donc en train de travailler avec leurs mains, avec la patrie où ils habitent, avec la bêche et pas avec des machines super gigantesques, avec des avions qui peuvent laisser tomber sur des grandes surfaces d'exploitation les engrais chimiques et tout ce qu'il ne faut pas. Donc on a interdire tout ce qu'il ne faut pas. Et pas mettre des lois qui font que tout ce qui est bon est devenu maladroit, pas productif, donc pas économique et donc exclu et considéré comme quelque chose de banal et de malsain même. Aller prendre du lait d'une vache qui a été traite et qui n'a pas passé par la ultra haute température, c'est criminel parce que il y aura des colibacilles ou je ne sais pas ce qu'il y aura. Et donc, nous n'avons plus le contact avec les bases de la vie. Et c'est là que nous allons guérir. C'est quand on la recherche de nouveau et qu'on comprend justement que là où l'animal n'est pas heureux parce qu'il est dans une exploitation, où la plante n'est pas heureuse et ne se déploie pas parce qu'elle est dans des situations où celle qui produit et qui rapporte est mise en valeur avec toutes des méthodes qui sont malsaines et tout ce qui est bon et qui est simple et qui est guérisseuse de beaucoup de choses est interdit. Donc l'œuvre, l'artisan est exclu de l'économie. Et bon, l'artisan de lui-même, il ne veut pas être sur la bourse. Il veut mettre sa signature dans son œuvre. Et donc, tel pâtissier fait comme ça, l'autre fait comme ça. Mais non, maintenant, partout, vous achetez les mêmes bazars, qui sont partout les mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui est là et qui dégrade toute la population et qui dégrade toute la capacité de s'éveiller. Puisque qui va vous expliquer comment on fait du pain, avec quelle farine, avec quel grain, et où il faut le chercher pour qu'il soit sain. Nous avons dévié tellement longtemps, déjà,
et nous avons surtout légiféré ce qui est déviation. Et si on n'a pas compris ça, si on ne peut pas observer ça, eh bien, nous ne savons pas sortir de ce marasme dans lequel on est. Parce qu'on va aller encore plus vite, on va faire encore des impositions plus bêtes et plus fortes et plus imposantes qui ont prouvé que c'est pas délicat de faire ça et que ça n'apporte jamais rien de plus que augmenter l'abus de pouvoir de ceux qui sont dans les commandes. Et qu'on voit alors très bien qu'ils n'ont pas d'amour pour les citoyens, qu'ils n'ont pas d'amour pour les plantes et les animaux. Tout ce qu'on a fait avec toutes les impositions, c'est polluant. C'est des masques, c'est des produits chimiques alcoolisés, c'est des gants plastiques, c'est des plexiglas entre celui qui va acheter au magasin. Donc tout est encore appuyant la raison pourquoi nous avons le Covid, pourquoi nous sommes bloqués. C'est parce que justement, on emploie la pétrochimie, parce qu'on emploie tout ce qui ne recycle pas et qu'on doit arrêter de faire ça. Et voilà, les impositions qu'on nous font le contraire au niveau des matériaux, mais au contraire aussi parce que arriver à guérir, c'est augmenter l'immunité. Augmenter l'immunité, c'est un sentiment de sécurité, un sentiment d'amour, de partage. Et ça, ce n'est plus ce qui se passe maintenant. Alors, essayons de fixer ça, de comprendre ça. Et alors, on peut faire le retournement, le Umshimung qui nous fait pas retourner, mais aller vers ce qui peut être universel, ce qui peut nous mettre tous ensemble vers une amélioration du monde où et les plantes, les animaux et la planète perd de sa pollution et augmente de son amour, de son partage, où il y a de la paix, parce que de quelle race on soit, de quel endroit on est, on veut donner à l'endroit où on est son pleine expansion possible, que ça s'épanouisse, et on veut s'épanouir avec ceux qu'on rencontre autour de nous, parce qu'on veut être unifié avec le cosmos, avec l'univers, avec cette intelligence créatrice qui nous a donné cette possibilité de partager ça et que nous avons décidé de nous en dissocier. Et c'est le moment qu'on comprenne ça pour se rassocier, mais avec discernement. Donc, j'espère que ma petite vidéo peut vous impliquer à vous poser les questions pour chercher par bonne recherche de gens qui sont dans l'authenticité, dans la véridiction, qui peuvent donc débattre avec vous et vous écouter dans vos doutes et dans vos certitudes qui doivent être démises ou bien qui doivent être certifiées. Voilà, je vous souhaite une bonne nuit. J'entends qu'un des chiots est sorti du panier et ne sait pas comment rentrer pour têter sa maman. Je vous souhaite vraiment la bonne nuit. Il faut être plein de désirs de bonnes choses, donc on doit désirer la paix sur Terre, on doit désirer que nos dirigeants changent d'option, on doit désirer que tout le monde va soigner l'endroit où il habite et va respecter ce qui est public. Et enfin, on doit désirer, et plein d'espoir, c'est sûr, parce que l'espoir fait vivre et donne la stimulation pour faire les choses bien. Et il ne faut pas être des convaincus qu'on va pouvoir tuer ce virus. Le virus ne sait pas être tué. C'est un génie et il sait se multiplier comme il veut, il est partout présent et simplement, si nous allons dans le bon chemin, ce virus n'a pas envie de nous provoquer une maladie. Si nous continuons à aller comme on est, il va faire toutes les variantes de bêtises que nous faisons. Oui, la vie peut être belle, mais c'est à nous de le faire en faisant les bons choix.